À Felice Bauer, Prague, le 20 avril 1913. C'est déjà dimanche soir, presque l'heure d'aller dormir, et je n'ai vraiment encore rien préparé pour l'audience d'Aussig, alors que je n'aurai guère le temps de le faire demain, et que pour cette audience compliquée, je dois avoir 1000 choses bien rangées dans ma tête, si je veux seulement y partir avec un petit espoir de réussite, ou du moins quelque assurance de ne pas me couvrir de honte. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Bien sûr, s'il ne s'agissait que d'étudier des dossiers, mais avant ce travail-là, il y a, pour marquer ma répulsion, des roches que je devrais d'abord enlever. Je ne peux pas. Felice, n'as-tu pas remarqué que dans mes lettres, je ne t'aime pas vraiment ? Car dans ce cas, je devrais ne penser qu'à toi et écrire sur toi. Mais qu'à proprement parler, je t'adore et espère plus ou moins de toi je ne sais quelle aide ou bénédiction dans les domaines les plus insensés. Quelle raison aurais-je autrement de te parler dans ma lettre, par exemple, de mon voyage à Aussig ? Ma lettre de cet après-midi va arriver un peu déchirée. C'est moi qui l'ai un peu déchirée en chemin vers la gare, en proie à la rage impuissante de ne pas être capable de t'écrire de manière claire et vraie, quand bien même j'essaie d'être claire et vraie, de ne pas même parvenir en écrivant à te retenir et en quelque sorte à te communiquer les battements de mon cœur, si bien que même au-delà de l'écriture je n'ai rien à attendre. C'est ainsi que par exemple j'ai écrit cet après-midi que je ne me réveille que dans les échanges entre des figures intérieures ou quelque chose d'analogue. C'est évidemment faux et excessif, et pourtant c'est la vérité et l'unique vérité. Mais je ne te rendrai jamais les choses compréhensibles ainsi, et pour moi, par contre, c'est écœurant. Et pourtant, je n'ai pas le droit de poser la plume, ce qui serait le mieux. Il faut au contraire qu'encore et toujours je m'y reprenne pour encore et toujours échouer et retomber en arrière sur moi-même. C'est pour cela que j'ai commencé à déchirer ma lettre et j'aurais dû la déchirer complètement et le faire pour chaque lettre, car si tu ne recevais que les lambeaux de mes lettres, ce serait la même chose, ou plus exactement, ce serait mieux. Tu es vraiment sans doute déjà à Berlin, qui se remplit à nouveau pour moi et reprend dans mon imagination la place digne et presque sublime qui est la sienne en moi depuis 6 mois. Franz. Dans le Berliner Tageblatt, il paraît qu'il y a eu mercredi quelque chose de bien sur observation. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai appris qu'aujourd'hui.